Chers amis, bonjour. Après 2 mois de vacances et ce break, eh bien, nous reprenons hardiment nos commentaires de l'Évangile et, comme je l'avais annoncé, à bras le corps. J'étais resté sur la vidéo 16, où j'avais essayé de vous expliquer le principe des paraboles, le deuxième grand enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, après ses discours et sermons, en particulier le sermon sur la montagne, ce sont les paraboles. Alors, je ne reprends pas la doctrine des paraboles et ce qu'elles démontrent, pourquoi elles sont si adaptées au royaume des cieux, parce que je l'ai déjà fait. Et donc, la première série de paraboles racontées par nos synoptiques, eh bien, elles se suivent et elles sont prêchées depuis la barque, le long du lac de Tibériade. Jésus est dans la barque, ça se passe sur les rives de Capharnaüm, en grosso modo, le quartier général de Jésus. Et c'est là qu'il va commencer par une dizaine de paraboles. Immédiatement, enchaînées les unes à la suite des autres. Il y a un grand sermon de paraboles, un peu comme il y avait eu celui sur la montagne. 2 grandes paraboles et 5-6 petites. J'ai déjà fait cette distinction, je n'y reviens pas. Les 2 grandes paraboles de cette première livraison, c'est la parabole du semeur, bien sûr, et la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et puis après, il va y avoir 5-6 petites paraboles minuscules et très intéressantes, évidemment. Donc le prototype de toutes les paraboles, c'est la parabole du semeur. Le semeur sortit pour semer sa semence. Voilà. Pourquoi c'est le prototype de toutes les paraboles? Premièrement, c'est la première énoncée par Jésus. Deuxièmement, c'est la seule avec celle de l'ivraie et du bon grain qu'il a commenté lui-même. Donc on a la version commentée, on a le commentaire, on a l'explication de Jésus lui-même, et pour le semeur, et pour l'ivraie. Et elles font partie de cette première livraison, comme je viens de vous le dire. Alors, je ne vais pas la reprendre en détail, cette parabole du semeur, elle est archi connue, parce qu'elle se trouve dans la liturgie, et selon la version de saint Matthieu, et qui est tout à fait exhaustive, et les autres synoptiques sont plutôt plus courts. La parole, c'est la semence de la semence, c'est la parole de Dieu. Ce mot semence, dans l'Ancien Testament, est capital. Le salut apporté sous la forme d'une promesse faite à Abraham, c'est que dans sa semence, dans sa descendance, au singulier, je vais vous le démontrer, il y aura le Christ sauveur. La promesse faite par Dieu à Abraham, c'est celle-là. C'est une semence. C'est la semence d'Abraham, au singulier la semence, et même dans la semence, dans l'hérédité de quelqu'un, il y a de très nombreuses personnes, bien sûr. Mais la semence d'Abraham est toujours au singulier. Regardez dans le Magnificat de la Très Sainte Vierge Marie, comme il l'avait promis à Abraham, et semini eius. Pour ceux qui ont fait un peu de latin, semen, seminis, neutre, semini ne peut être qu'un datif singulier. Il s'agit donc du descendant, et non pas des descendants, mauvaise traduction, du descendant d'Abraham, le fameux descendant d'Abraham. Abraham a vu mon jour et s'en est réjoui, dira Jésus lui-même. Donc, l'importance de cette parabole de la semence, semen, seminis, neutre en latin, sperma en grec, vous comprenez bien, hein. Eh bien, c'est que le royaume des cieux, c'est la promesse d'une semence unique. Saint Paul insistera beaucoup dans ses épîtres, parlant d'un seul. La promesse faite à Abraham, c'est pas à ses descendants, dans ses descendants, qui seront prestigieux, mais c'est de ce descendant. Et c'est lui le semeur. Forcément, quand on a compris cela, le semeur qui sème. Il y a même peut-être un peu d'insistance. Le semeur sortit pour semer sa semence. Et qu'est-ce que vous voulez que fasse un semeur si ce n'est de sortir pour semer quoi? Sa semence. Et la semence, hein, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce descendant d'Abraham, qui est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu.
C'est très mystérieux, mais c'est splendide, évidemment. Les différents terrains sur lesquels tombe cette semence, alors là, il s'agit du blé ou de l'avoine ou du maïs, hein, on est dans le concret, là. Hein. L'évangile et la pensée hébraïque est toujours très concrète. Hein. Ben, ce sont les différents cœurs des hommes qui reçoivent la parole. Bon, vous les connaissez, il y en a 4, hein, possibilités. Il y a ceux qui n'arrivent même pas dans le champ. Le semeur sème, mais ça tombe sur le chemin, hein, et ça n'arrive même pas dans le champ. Donc, que fait le diable? Il voit qu'il y aurait une possibilité de salut pour cet homme, il enlève tout de suite la semence, il la mange, et les oiseaux du ciel la mangent, c'est le diable hein, qui enlève la parole, de peur que les gens... voilà, ils réfléchissent même pas. Ils restent en dehors du coup. C'est la plupart des gens. La plupart des gens sont dans cette première catégorie. Après, ça tombe dans le champ. Mais il n'y a pas de racines. Ils écoutent la parole avec joie, ces gens-là. Ah ouais, oui, c'est enthousiaste. Oui, oui, quand ils écoutent un sermon, ils sont emballés, etc. Et puis, ils retournent à leurs affaires et ça recommence comme avant. Ils n'ont pas de racines. Et dès qu'il y a une tentation, bah, ils y cèdent. Et donc, la semence ne porte aucun fruit. Mais c'est tombé dans le champ. Ça aurait pu donner. Mais ça n'a rien donné. Les troisièmes, c'est nous. C'est presque nous tous. Je parle des chrétiens. Hein. C'est ceux que ça pousse. Ben, on aime bien la parole de Dieu. Et même, volontiers, on la met en pratique. Cependant, on est étouffé par les ronces qui poussent en même temps, par les plaisirs et les richesses de la vie. Et on compose entre les deux sans arrêt. Et finalement, ben, ça porte très peu de fruits. On est plutôt, nous, de cette troisième catégorie. Vous et moi, en tout cas. Voilà. Sinon, on serait les saints. Et puis l'autre, ben, c'est la bonne terre. C'est ceux qui reçoivent la parole dans un cœur bon et généreux. Ils sont grands, ils sont magnanimes, ils sont généreux. Hein. Et là, ça porte du 30 pour 1, du 60 pour 1 et du 100 pour 1. Quand vous plantez un petit grain de blé, à lui seul, il va donner une grande tige et puis un épi. Et sur cet épi, ben, il y a 30 grains nouveaux, donc un a donné 30, ou un a donné 60, et puis certains épis de blé magnifiques, hein, qui font 15-20 cm de hauteur, ben, donnent 100 grains de blé pour un planté. C'est les saints, ça. C'est les saints. Les apôtres ne comprennent rien. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit la fois dernière, ils ne comprennent rien à ces paraboles. Et ils vont trouver Jésus en disant, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette parabole? Alors Jésus explique cette parabole. Avant de leur expliquer ces paraboles, le sens de cette parabole, et celle de l'ivraie, puisqu'il l'a commenté également, parce que les apôtres n'avaient pas plus compris que d'habitude, eh bien, il explique pourquoi il utilise les paraboles, mais ça je l'ai déjà dit, donc je passe. Et donc, explication hein, de la parabole du semeur par Jésus de Nazareth. Et ce que je viens de vous dire, là, ben, je le reprends, non pas de la parabole elle-même, mais de l'explication donnée par Jésus. Il faut se montrer digne du mystère, et il y a le Saint-Esprit qui travaille. Hein, et sinon, les paraboles ne portent pas de fruits. La vie chrétienne, c'est la vie avec le Saint-Esprit, et la bonne terre, ben, c'est ceux qui ont l'Esprit Saint, tout simplement. Et là, s'énonce un principe de l'Évangile qui est assez récurrent. Mais il y a un tri, donc. La parole de Dieu, qui est efficace d'elle-même, saint Paul la comparera à un glaive à 2 tranchants qui sectionne jusqu'aux jointures de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire si elle est efficace, la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace d'elle-même. Et pourquoi elle ne donne pas de fruits hein? Pourquoi dans la plupart des hommes, elle ne produit pas son fruit? Ben, ce n'est pas de la faute de la parole. Hein. Voilà. C'est la paresse des hommes, c'est qu'ils sont étouffés, ils sont secs, ils sont durs, ils sont dans les plaisirs, dans les richesses, dans les carrières et tout ça. C'est ça qui empêche la parole. Si les gens se disent athées, ce n'est pas du tout pour des raisons dogmatiques. Pour être athée, il faudrait pouvoir démontrer l'inexistence de Dieu. Impossible. Il n'y a pas de vrais athées. Il y a des gens étouffés par les ronces, les épines et l'impossibilité pour eux d'envisager de changer de vie. Ah, ça vous calme. Ça vous calme. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui est en cause, ni la grâce de Dieu. Voilà. Et donc ce principe, ce principe de l'Évangile récurrent,
que à celui qui a, on donne encore, et à celui qui n'a pas, on lui enlève ce qu'il a. Ce qui est d'ailleurs très paradoxal et hyperbolique, bien sûr, parce qu'enlever quelque chose à quelqu'un qui n'a rien, en principe, c'est impossible. Bon, mais il n'y a pas d'égalitarisme dans l'Évangile. À celui qui a, on donne encore. À celui qui n'a pas fait fructifier son talent, le talent qu'il a enfoui en terre, il le rend à son maître, il lui enlève ce talent qu'il lui avait donné, et il le confie à ceux qui en avaient déjà 5, 2, 5 ou 10 pour les villes. Alors les autres disent, mais il a déjà 10 talents, vous n'allez pas lui en rajouter un. Si, si. À celui qui a, on donne encore. Et à celui qui n'a pas, on enlève même ce qu'il a. Il n'a plus rien. Alors, fraternité, égalité, il y a déjà un qui saute dans l'Évangile. Il n'y a pas d'égalité. Parce que Dieu est juste et il rend à chacun ce qu'il lui doit. Ce qu'il doit avoir, et non pas autre chose. Celui qui produit, on lui donne encore. Celui qui n'a pas, on lui enlève ce qu'il a. Constamment répété. Voilà. Et ensuite, il va y avoir la parabole de l'ivraie et du bon grain. Mais avant, il y a une toute petite parabole qui introduit celle de l'ivraie et du bon grain. Elle n'est que dans Saint Marc. C'est le silence de l'accroissement de la semence. Toujours cette semence. Saint Marc, uniquement, tout seul, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté la semence sur la terre et dormirait et se réveillerait de nuit et de jour. Or la semence pousse et grandit sans qu'il sache lui-même comment. Car d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis du blé plein d'épis. Et quand le fruit s'y prête, aussitôt, il émet la faucille, parce que la moisson est à point. Le royaume des cieux, ça ne fait pas de bruit. Ce n'est pas des grands éclats, ce n'est pas des grandes conquêtes, c'est pas des grands... Ça existe, hein, ça existe. Mais le royaume des cieux, ça pousse. On le voit bien, hein, la grâce dans une âme. Ça ne fait pas de bruit. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit, dit-on. Bon, c'est un peu rapide. Mais là, le royaume des cieux, dans un individu, dans une âme bien disposée, ça pousse sans arrêt, sans faire de bruit. Même quand il dort. Quand il n'y pense pas. Il ne le sait pas lui-même. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Hein. Au milieu de vous. Le royaume de Dieu, on le voit bien dans la parabole du bon grain, c'est le cœur de l'homme qui se transforme. Voilà. Parabole de l'ivraie et des emblavures. Les emblavures. Ben, les emblavures, c'est ce que vous semez. Emblaver, c'est semer. Voilà. Emblaver, c'est semer. Elle n'est racontée que par Matthieu. Saint Matthieu, qui a dû la noter, et celle-là, il l'a retenue, et il l'a notée, j'allais dire, direct, bien fait, et il est le seul à la raconter. Il leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux pourrait être comparé à un homme qui a semé une bonne semence, du bon grain, hein, dans son champ. Or, pendant que ces hommes dormaient, son ennemi vint et semait par-dessus de l'ivraie, au milieu du froment, et s'en alla. Voilà. Il y a les emblavures, c'est le bon grain. Emblaver, c'est semer, ensemencer son champ, emblaver, les emblavures. Et puis, il y a une survenance, inimicus homo hoc fecit, c'est l'homme ennemi qui a fait ça, il plante de l'ivraie. L'ivraie est très bien choisi. Pourquoi? L'ivraie, vous savez tous ce que c'est, et parce que vous en avez vu des milliers et des milliers de petits pieds, hein, c'est une petite herbe qui ressemble, à part qu'elle est beaucoup plus petite, et qu'elle ne produit rien du tout au point de vue farine et tout ça, elle ressemble au blé, mais à s'y méprendre. Le blé, c'est quand même, ça fait 1 mètre de haut, puis c'est charnu, l'épi est charnu. Si vous faites attention, l'ivraie, vous en avez plein dans les champs, hein, et sur le bord des routes. C'est une petite plante qui n'est pas plus haute que ça, et qui ressemble à s'y méprendre. Elle a un petit épi. Un épi dans lequel les grains sont inutilisables, et voilà. Mais, ça a le look du blé. Et c'est pourquoi, voilà. Et puis, comme ça sert à rien, ça entrave le blé, enfin, ça ne fait que... Voilà. Quand l'herbe eut poussé et que le feu fut noué, alors apparut aussi l'ivraie.
Au début, on ne la voit pas. Le blé est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud que l'ivraie. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé que de la bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'à présent il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « Un homme ennemi a fait cela. C'est un ennemi. » Le commentaire nous dira que c'est le diable. Les serviteurs lui disent « Mais alors, voulez-vous qu'on aille l'arracher ?» Ils sont très gentils, ces serviteurs. Mais arracher l'ivraie, qui est partout semé dans les emblavures du bon grain, c'est un travail impossible. D'abord, c'est fastidieux, il faut passer entre chaque grain et arracher le petit, etc. Le grand gêne à cette façon de faire. Et puis surtout, on risque d'abîmer. Il faut marcher sur le blé, le coucher. C'est impraticable. Mais les serviteurs, vous voyez, dans leur zèle, se disent « Allez, on y va, on ne peut pas laisser ça. » Eh ben non. Et là, c'est un enseignement considérable de l'Évangile et du Seigneur Jésus-Christ. Alors voulez-vous que nous allions la ramasser? Il dit non, n'y allez pas. De peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le froment. Il ne s'agit pas seulement de le déraciner, il va être piétiné, il va être couché, il va être perdu. Tout le monde est perdu. Si on veut éradiquer tout le mal dans une société, eh ben, c'est pas possible, et on va faire beaucoup de mal aux biens qui existent dans cette société. Je pense à un phénomène, par exemple, au Moyen-Âge, les grands rois chrétiens n'essayaient pas de supprimer la prostitution. Ils n'essayaient pas. Ils la limitaient, ils la ghettoisaient. Saint-Louis, le grand Saint-Louis, il aurait pu faire une loi interdisant la prostitution et incarcérer les péripatéticiennes et également ceux qui allaient à leur rencontre. Pas du tout. Il faut laisser cette ivraie, et pour ne pas déraciner le mal. Pour ne pas déraciner, on ne peut pas déraciner le mal, on déracinerait également le bien. Et on pourrait donner de très nombreux autres exemples. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie, attachez-la en botte pour la brûler. Alors là, on coupe tout et on trie. Jugement dernier. Quant au froment, ramassez-le dans mon grenier. Voilà. Alors, je ne vais pas commenter cette parabole. Jésus, alors, c'est toujours Matthieu, bien sûr, ayant quitté les foules, il vint à la maison. C'est la maison de Capharnaüm. Et ses disciples s'approchèrent de lui en disant, explique-nous bien la parole de l'ivraie et du champ. Et Jésus répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme, c'est lui. Le semeur, c'est lui. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du règne. L'ivraie, ce sont les fils du mal. L'ennemi qui les a semés, c'est le diable. C'est d'une clarté solaire. La moisson, c'est la consommation des siècles. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc que l'ivraie est ramassée et brûlée au feu, ainsi en sera-t-il à la consommation des siècles. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de ce royaume tous les scandales, et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes seront brillants comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, on peut dire que c'est de l'exégèse. C'est pas le fumeux de nos exégètes modernes. C'est une exégèse rigoureuse, méticuleuse, pointue, précise, est, non, non. On peut dire que Jésus est le premier à appliquer l'évangile comme il le dit. Voilà. Alors il se place ici 4-5 paraboles, beaucoup plus courtes que ces deux-là, et on va simplement les nommer, ces paraboles. Il y a le grain de sénévé. Marc insiste plus que les autres, donc ça a marqué Saint-Pierre. À quoi pourrions-nous comparer le règne de Dieu? Ou en quelle parabole le mettrons-nous? C'est Jésus qui parle. C'est comme un grain de sénévé qui, lorsqu'il est semé sur la terre, étant la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre, et lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes potagères. Le sénévé, c'est le petit arbre qui donne la moutarde. C'est une graine absolument minuscule. C'est très bien observé. Voilà. Cependant, ça devient un petit arbre. Pas un arbre gigantesque, mais un arbre. Or, dans le potager, il n'y a pas d'arbre, en principe. Tandis que quand on veut faire de la moutarde, on plante une toute petite graine, mais finalement,
Hein, c'est un arbre, et même les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Ben, c'est pareil dans le royaume des cieux. Ça commence, vous voyez rien du tout. Vous voyez rien du tout. C'est vrai aussi bien pour l'individu. Au début, la conversion, c'est imperceptible. Et puis petit à petit, la foi prend de l'ampleur, et puis finalement, elle occupe toute la place. Ouais. Ouais. On est tous passés par là. Voilà, quand on était gamin, ben, on était incertain, on voyait bien quelques petites choses, etc. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'en vieillissant, ben, la parole de Dieu occupe toute la place. Il n'y a plus de place pour les autres. Voilà. De sorte que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. Et c'est vrai aussi bien au point de vue social. Qui aurait pu croire, par exemple, qu'avec un message comme celui de l'Évangile, qu'on est sauvé par le sang d'un juif mort, crucifié sous Ponce Pilate, que 2 siècles plus tard, tout le monde est entièrement chrétien. C'est un grain de sénévé au départ. Et puis 2 siècles plus tard, ben, l'Empire est chrétien. Et c'est pas Théodose, Constantin d'abord et Théodose ensuite. Hein. Ils n'ont fait que, j'allais dire, que ratifier la conversion du monde entier par les apôtres et leurs successeurs. C'est le grain de sénévé. C'est devenu un arbre gigantesque. Pareil, autre parabole, maintenant je l'ai toute petite, hein, mais très belle. Hein. La parabole du levain. À quoi comparerais-je? C'est Jésus qui se pose la question, mais qu'est-ce que je vais trouver comme histoire pour vous raconter le royaume des cieux? C'est très touchant. Et il dit encore, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout ait fermenté. Voilà, c'est le ferment. C'est le ferment. La parole de Dieu, c'est du ferment. Vous la mettez dans la pâte, la farine, voilà, bon. Un peu de sel, un peu de je sais pas quoi, moi, bon, je sais pas faire du pain. Mais si vous mettez pas de levure, voilà. Le Seigneur nous a toujours comparé à ce qui avait de l'efficacité. Le sel de la terre, la lumière du monde, ici le levain dans une pâte. On ne voit pas qu'il y a du levain dans la pâte, mais ça, quand ça a levé, ça a tout transformé. Tout transformé. Voilà. Une double parabole que j'aime beaucoup, minuscule. Les trésors cachés dans un champ. Elles sont minuscules, elles tiennent en 2 lignes, l'une et l'autre. Elles disent, elles ont exactement la même morale. Et la perle précieuse. Écoutez ces 2 petites paraboles minuscules de saint Matthieu. Le règne de Dieu, les règnes des cieux, le royaume des cieux, est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé l'a caché, il le recache, il ne le prend pas tout de suite. C'est tellement important pour lui de garder ce trésor, qu'il renferme le trésor. Psychologiquement, c'est très, très puissant. Et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a, et il achète quoi? Pas le trésor, il achète le champ. Comme ça, il est sûr. Hein, voilà. Ça suit tout à fait le droit naturel en théologie morale. Hein. La res nullius, la chose de personne, comme un trésor perdu, et les siècles, on ne sait plus quel est le propriétaire. Res nullius, c'est une chose de personne. Et la chose de personne, elle est au premier occupant, celui qui va mettre la main dessus. Alors il faut absolument garantir, absolument, de pouvoir s'emparer de ce trésor. Ce trésor, c'est le Christ. Faut acheter cette portion de terrain. C'est encore mieux dit dans la parabole aussi courte. Hein. Le règne des cieux est encore semblable à un homme, un marchand qui cherche de très belles perles. Et un jour, ayant trouvé une perle précieuse, il s'en va. Il vend tout ce qu'il a et il achète cette perle. Voilà. C'est exactement la parole de saint Paul que je vous ai déjà citée la dernière fois. Hein. J'ai tout tenu pour de la balayure afin de gagner le Christ. Cette perle précieuse, c'est le Christ. Ça résume tout l'évangile. La parabole du filet. Vous voyez comment elles sont courtes et précises. Et il y en a des centaines dans l'évangile.
Le règne des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, qui ramène des poissons de toute espèce. Lorsqu'il est rempli, ils le tirent sur le rivage, les pêcheurs. Et s'étant assis, ils ramassèrent les bons dans les vases, et jettent les mauvais, ils les rejettent à la mer. Ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et cette première série de paraboles, deux grandes, le semeur et l'ivraie, plus ces 5-6 petites minuscules, mais qui ont de la sève et la consistance, Jésus va ajouter une réflexion qui m'a toujours étonné, avant de conclure et de passer à autre chose, c'est-à-dire à la tempête apaisée, de s'en aller. Eh bien, Jésus fait cette petite conclusion, cette espèce d'épilogue de ces 6-8 premières paraboles. Avez-vous compris tout cela? Dit Jésus. Ils répondent oui, oui. En vérité, ils ont compris parce que Jésus a donné pas mal d'explications. Mais enfin, au bout du compte, est-ce que vous avez compris? En tous les cas, ils répondent oui. Il leur dit, c'est ainsi que tout scribe, initié à la doctrine du règne de Dieu, est semblable à un homme maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Une fois que vous aurez commencé à rentrer dans le royaume des cieux, alors vous serez comme un père de famille qui possède l'ensemble de son domaine et qui peut tirer, j'insiste, de son trésor, des choses nouvelles et des choses anciennes et des choses nouvelles, non. De ce trésor accumulé, quand on commence à comprendre le royaume des cieux, de ce trésor, j'insiste, on va tirer d'abord des choses nouvelles et des choses anciennes. Alors moi, j'ai mis des années, des dizaines d'années à comprendre ce texte. Pourquoi tirer d'abord des choses nouvelles et ensuite des choses anciennes? Moi, je pensais, et je croyais même que le texte disait ça, c'est faux. Matthieu ne dit pas ça. Du trésor de son patrimoine, un spécialiste du royaume des cieux, du trésor, il tire d'abord des choses nouvelles, et finalement, des choses anciennes. C'est très fin. Évidemment que si ce n'était pas de son trésor qu'il tire ces choses, alors ce serait très dangereux d'inventer des nouveautés. Saint Paul dira à Timothée, garde le dépôt. Il y a un dépôt, il faut le garder. Mais le dépôt, il est là. Parce que ce maître de maison qui est spécialisé dans le royaume des cieux, il ne va rien produire qui ne sorte de son trésor. Ce trésor accumulé par cette connaissance du royaume des cieux, par les paraboles, par exemple. Et pour approfondir le royaume des cieux, il va tirer des choses nouvelles. Jésus a tiré des choses nouvelles. Le vin nouveau à ne pas mettre dans les vieilles outres. Ce qui est très dur à entendre pour les scribes et les pharisiens. Jésus a tiré du nouveau. Il a supprimé l'archaïque. Il a supprimé la loi du talion. Il a révoqué le sabbat. Etc., etc., etc. Voilà, il a tiré des choses nouvelles. Mais du trésor. Eh bien, les spécialistes du royaume des cieux peuvent se permettre d'inventer, pourvu de créer. Développement homogène du dogme, diront les théologiens, avec des formules toujours compliquées. Voilà. Mais pour avancer, il faut tirer des choses nouvelles. Il ne suffit pas de répéter. Jésus en est le meilleur exemple. On peut dire qu'il n'a pas répété, Jésus. Il a inventé, il a créé. Toutes ces paraboles, c'est son invention. Voilà. Mais pour bien faire valoir le trésor, et finalement rejoindre les choses anciennes, c'est-à-dire les vérités immuables, solides et définitives, eh bien, on les tire, de son trésor, au moyen de choses nouvelles. Et chez un prédicateur, il faut qu'il trouve des choses nouvelles, pour retourner aux choses anciennes, tirées de son trésor. J'espère avoir été clair. Et ensuite, Jésus, sans même retourner sur la rive, après cet enseignement qui a pu durer très longtemps, sur les rivages de Capharnaüm,
ne revient même pas à terre. Il y a une foule innombrable qui a écouté ces paraboles. J'ai déjà dit que le procédé acoustique est très porteur, c'est le cas de le dire, pour la voix. Parler sur l'eau, on est entendu très loin. Vous en avez déjà fait l'expérience, je pense. Mais Jésus ne va même pas retourner à terre, et il va demander à ses apôtres de traverser le lac. C'est-à-dire de passer d'ouest en est, de la Galilée jusqu'au pays au-delà du lac et du Jourdain. Voilà. Et c'est lui qui en donne l'ordre. C'est lui qui en donne l'ordre. Je vais suivre spécialement Saint Marc. C'est la tempête apaisée, bien sûr. Passons, le soir de ce même jour, Jésus dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils laissèrent là la foule. Et il partit comme il est. C'est-à-dire qu'il n'a pas remis pied à terre. Il est parti comme il est. Comme il avait prêché, de la barque, assis sur la barque. Eh bien, il ne retourne pas. Il part comme il est, comme vous. Vous n'allez pas chercher une ou deux affaires. Non, non, vous partez comme il est. Voilà. Avec d'autres barques avec lui. Il n'y a pas qu'une barque dans la tempête en mer. Il y a la barque de Jésus, et on va voir dans quelle position il se trouve, c'est très intéressant. Hein. Vous ne connaissez que la version de Saint Matthieu, qui est dans la liturgie, mais il y a la version de Saint Marc, qui est beaucoup plus complète. Voilà. Il y avait d'autres barques. On imagine qu'il y avait au moins celle des fils de Zébédée, qui avaient leur barque, c'est prouvé d'après l'Évangile, mais qui étaient dans la petite pêcherie dont Saint Pierre était le patron. Et puis d'autres. Ces barques faisaient 7-8 mètres de long. Hein. On en a retrouvé quelques-unes d'époque. Et on pouvait... c'était pas des petits rafiaux minuscules. Hein. C'était des... Voilà. Ça tenait l'eau. Il fallait que ça tienne l'eau parce qu'il y a des tempêtes brusques, un peu comme en Méditerranée, sur le lac de Tibériade, et d'une violence inouïe. On va le voir tout de suite. Et puis là, les trois synoptiques qui racontent ça, il se produisit un grand tourbillon. C'est d'abord le vent, une espèce de bourrasque. Je ne dirais pas un cyclone, il ne faut pas exagérer non plus, mais des tourbillons de vent. Voilà. Et finalement, c'est l'eau qui rentre. Mais attention, Saint-Pierre, qui est la version de Saint-Marc, hein, les vagues se jetaient dans la barque. On voit les vagues qui roulent, et puis au lieu de déferler sur l'eau, elles se déferlent dans la barque. Pensez qu'une barque est vite remplie. Hein, voilà. Un tourbillon, Saint-Luc, de vent fondit sur le lac et faisait eau. Et ils étaient en danger. Grand ébranlement dans la mer, dit saint Matthieu. De sorte que la barque fut cachée par les vagues. Et c'est amusant, ces manières différentes des trois synoptiques de raconter la même chose, avec des termes, des expressions totalement différentes. C'est très beau, ça. C'est une des preuves de l'historicité absolue de nos évangiles. Alors, panique à bord. Saint Marc. Et il l'éveille. Saint Marc au présent. Il l'éveille. On est dans la barque, nous aussi. Il réveille Jésus. Ils ont dû le secouer. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, hein? Eh bien, Saint Marc nous l'a dit. J'ai sauté une ligne. Or, il était à la poupe. La barque, la poupe, hein, c'est pas la proue. Hein. La proue, c'est l'avant. C'est prouesses, là, qui sont l'avant des grands bateaux. Mais à l'arrière, vous avez une partie un peu plus surélevée. Eh bien, Jésus, il était sur la poupe et il dormait sur un coussin. C'est ce que nous dit Saint Marc. Peut-être vous ne connaissiez pas Si vous n'avez pas lu la version de Saint Marc, vous ne savez pas que Jésus était à la poupe et qu'il était sur un coussin. Voilà. C'est pour ça qu'il dormait si bien. Bon. Il l'éveille, présent. Maître, vous ne vous souciez pas de ce que nous périssons. C'est inconscient. C'est curieux, hein. Les apôtres, dormir dans une pareille tempête, les vents, l'eau qui rentre de partout. C'est Jésus qui a l'air d'être inconscient au départ. Il dort. Voilà. Et réveillé, oui c'est ça. Maître, nous périssons. Maître encore, hein. Rabbi, c'est quand même... voilà, et Jésus va leur reprocher. Ce maître n'était pas de
n'était pas de mise. Ils auraient dû, Seigneur, version de saint Matthieu, Seigneur. Seigneur, sauvez-nous, nous périssons, on va tous mourir. Vous voyez, voilà. Ça veut dire que les apôtres n'avaient pas encore de Jésus une idée adéquate, c'est clair. C'était un maître absolument formidable, il l'avait vu faire des miracles à foison, un enseignement inimaginable, mais la vraie question qui va se poser à la fin de cette scène, la vraie question, mais quel est ce Jésus de Nazareth? Qui est-il? D'où sort-il? C'est la question continuelle de nos évangiles. Mais qui est celui-ci? Peut-être jamais si bien formulé qu'à la fin de la tempête apaisée. Jésus se réveille, il ne s'occupe pas des apôtres, il va s'en occuper après, il s'occupe des flots. Réveillé, il réprimanda le vent, j'aime bien se réprimander, et la vague de l'eau, et les vagues de l'eau, il réprimande, il gourmande, comme on dit. Hein. Et réveillé, saint Marc, il réprimanda le vent, et il dit à la mer, alors c'est intéressant parce que saint Marc met ici des impératifs. Jésus donne des ordres. On l'a déjà remarqué, chaque fois que Jésus fait un miracle, il donne un ordre. Ça, c'est ça. Il est le seul à pouvoir faire ça. Voilà. Et il dit à la mer, silence, tais-toi, tais-toi. C'est extraordinaire, ça. Ce récit de saint Marc, qu'on n'a pas lu si on se contente de la liturgie. Il réprimande le vent. C'est pas bien, là, ce que tu fais. Et il donne des ordres à l'eau. Silence, fais trop de bruit, tais-toi, tais-toi, marquez. Voilà, et le vent s'abattit, il se fit un grand calme. Ça, ce calme a dû sidérer les apôtres. Un coup, la mer d'huile. On n'entend même pas le petit clapotis du bateau. J'imagine que les apôtres devaient écoper un peu, parce que le bateau s'est quand même rempli. Hein. Mais enfin, la mer est d'huile. Voilà. Alors, se levant, il réprimanda les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Ce grand calme est nommé par les trois synoptiques, donc le bruit, le silence est assourdissant, après cette tempête. Ils sont tous blancs avec la chair de poule, hein. Ils ont failli y passer, c'est ce qu'ils pensaient. Et Jésus va leur tirer les oreilles. Où est votre foi? Ça, c'est saint Luc. Et il leur dit, saint Marc, pourquoi êtes-vous peureux? Vous n'avez pas encore la foi? Vous n'avez pas encore la foi? Vous êtes en voyage avec Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, et vous tremblez comme des petites filles, là. C'est incroyable. Hein. Saint Matthieu supprime ce reproche. Et note avec les trois autres, pour finir ce récit étonnant, et avec cette question lancinante de nos évangiles, ils furent saisis d'étonnement. Luc. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et les gens s'étonnaient, Matthieu. Et quel est l'objet de cet étonnement et de cette frayeur? Hein? Ils sont sauvés maintenant. Attendez, la mer est d'huile. Pourquoi ils sont saisis de frayeur? C'est pas du tout à cause de la tempête. Hein? Quand on lit ce texte un peu vite, on croit que c'est la tempête. Non, la tempête, elle est finie. C'est le calme absolu, c'est la mer d'huile. Et pourtant, les apôtres sont saisis d'étonnement. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Frayeur! Eh bien, le motif de cette frayeur, hein, de cet étonnement, de cette stupéfaction, c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth, qui est là toujours à la poupe. Hein. Il ne dort plus, sans doute, mais ils furent saisis. Et quel est le motif de cette frayeur? Mais c'est qui? Qui est-il? Quel est ce Jésus de Nazareth? C'est partout dans l'Évangile, si vous faites bien attention. Hein. Je lis ces trois phrases, parce que qui est donc celui-ci qui donne des ordres? Hein, des ordres. Même au vent et même à l'eau, et auxquels ils obéissent. Le vent et l'eau obéissent.
Il fut saisi d'une grande frayeur, Marc, et ils se disaient les uns aux autres, « Mais quel est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Pareil sur Saint Matthieu, « Quel est celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Ça, c'est copié-collé. Bon. Vous voyez que le motif de la frayeur, de l'étonnement, de la stupéfaction, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est partout dans l'Évangile. Pilate interroge pendant un quart d'heure, je l'ai déjà dit, pendant sa passion, Jésus, et à un moment, il devine, il se pose la question, mais qui est-il? Et il en est très effrayé. Il rentre dans le prétoire et il pose cette question à Jésus, « Unde est-tu » ? D'où es-tu? D'où sors-tu? Qui es-tu? Le grand prêtre en plein procès, juste avant cette scène de Pilate. Je t'adjure, au nom du Dieu vivant, du Dieu béni, de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais qui est Jésus? Et puis pareil à Césarée de Philippe. C'est lui qui prend l'initiative, Jésus. Hein? Mais que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Oh là, Élie, machin, etc. Prophète, Jean-Baptiste ressuscité, enfin que des sottises. Et vous dites quoi? Je suis qui? Qui suis-je? Voilà. C'est là que Saint-Pierre a fini par deviner le mystère. Hein. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien heureux es-tu, Simon, fils de Jean. Hein, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà. Je n'aborde pas aujourd'hui l'incroyable récit. On a deux récits qui nous attendent. Hein, à la leçon 18 qui sont absolument somptueux. Hein, je les annonce tout de suite. Jésus au pays des Géraséniens, où il exorcise 2000 démons d'un seul coup. Ça va déménager, je préfère vous prévenir tout de suite. Hein. Et puis deuxièmement, un des textes que je trouve le plus charmant et le plus exquis de nos évangiles, c'est la résurrection de la fille de Jaïr, mais qui est intercalée ou plutôt, la guérison de l'hémorroïs est intercalée entre le départ de Jésus et l'arrivée de Jésus pour ressusciter la fille de Jaïr. C'est une autre histoire, je vous donne rendez-vous et vous remercie donc à la leçon prochaine qui sera, si j'ai bien compté, la 18. Merci.